Renoir est né à Brignoles le 8 septembre 1761. Historien, romaniste et dramaturge, l'homme restera profondément attaché à ses racines provençales. Il passe une grande partie de sa vie à Paris, mais signe toujours Renoir du Var. Fils de bourgeois, il gardera une attache au pays. La maison du père à Brignoles, la propriété de la Pességuière à Roquebaron et celle de Sainte-Anastasie. Élève au petit séminaire d'Aix-en-Provence, puis de la faculté de cette ville, il devient avocat au barreau de Draguignan. Sa conscience provençale naît de ses études à Aix. Provençaliste politique et culturel, il est attaché à la gloire passée des troubadours et de leur langue. Comment relier la gloire passée de ces troubadours et le mépris des élites pour cette langue du peuple que l'on a baptisée patois ? En 1789, quand la tempête révolutionnaire se lève, le jeune homme suit le mouvement. Il est élu en 1791 député suppléant à l'Assemblée législative. Quand le mouvement révolutionnaire se scinde entre modérés et montagnards, Renoir hésite. Il sera emprisonné à Paris en 1794 pour ses sympathies girondines. De cette expérience, il écrira une tragédie qui ne connaîtra aucun succès. En 1803, il remporte le prix de poésie de l'Institut de France et s'installe à Paris. En 1805, il écrit sa tragédie Les Templiers. Il est élu à l'Académie française en 1807. De 1806 à 1814, il devient corps législatif. Échaudé par la politique et conscient que le succès théâtral est révolu, il publie ses recherches sur la langue romano-provençale en 1815. En 1816 paraît « Choix des poésies originales des troubadours ». Renoir commence ainsi à rendre accessibles les textes médiévaux en Languedoc. Traité de patois, Renoir fait renaître la langue occitane auréolée d'un passé de culture et de civilisation. La lecture des textes médiévaux montre que le provençal a une graphie spécifique bien différente des graphies patoisantes à la française. Comment écrire le provençal moderne ? Il est ainsi le réintroducteur en Provence de la graphie classique dite occitane. C'est donc un Brignolais qui initie la renaissance d'Oc. 40 ans plus tard, la gloire de Mistral la déplacera vers les bords du Rhône. En 1829, Renoir donne une notice sur Brignoles et une histoire du droit municipal en France, où il demande le rétablissement des libertés communales chères aux Provençaux. Il est ainsi aux racines de la renaissance d'Oc contemporaine, avec la conscience d'une unité de civilisation et de valeurs humanistes. Renoir disparaît le 27 octobre 1836 à Passy. Profondément attaché à l'unité nationale, mais aussi profondément provençal, il a vécu dans une contradiction que son époque ne permettait pas de solutionner équitablement.